Bonne année à tous, chers compatriotes. Vous savez, mes frères, la fin d'une dictature se manifeste toujours par des lois scélérates. C'est-à-dire que lorsque, de manière naturelle, ou bien Dieu pour ceux qui croient en Dieu, lorsque Dieu ou la nature veut que quelque chose s'arrête, ces forces-là font en sorte que la puissance ou bien le régime qui gère mal, ou bien même le régime prenne des décisions qui vont l'emmener vers son départ, qui vont le pousser vers son départ. Lorsque vous observez le PDG, depuis la mort d'Omar Bongo, le PDG est en phase descendante. C'est seulement parce que le temps mis au pouvoir a détruit la réactivité des victimes. C'est-à-dire que ce régime-là a tellement mis du temps au pouvoir que les Gabonais n'ont pas pu, cette longévité-là a fait en sorte que les Gabonais ne soient pas organisés pour faire partir les voyous qui sont au pouvoir. Mais ils sont en train de partir. Biologiquement, ils sont en train de partir. Leur manière de gérer la nation, ce qui nous appartient à tous, va forcément les pousser à partir. Parce que comme je l'ai dit, depuis quelques années que je fais les lives, que je viens devant vous pour vous entretenir, j'ai dit veut pas, vous allez rentrer dans la résistance. Chacun à sa manière, mais les Gabonais vont rentrer dans la résistance. Pourquoi? Parce que les pédégistes, ce régime-là, va poser des actes qui vont obligatoirement vous pousser à dire que ça suffit, il faut partir. Ils n'ont pas le choix. Parce que lorsque vous regardez les lois qui sont votées ou bien les lois qu'ils prennent, eux-mêmes, est-ce que vous ne remarquez pas qu'ils ont peur? Parce que si je dois mettre dans un panier, je dois englober toutes ces décisions qui sont prises par la dictature de Bongo Ondimba Valentin. Je dois réduire toutes ces lois-là en un seul mot. Le mot, c'est peur. P-E-U-R. Tout cela se résume en un seul mot, la peur. Les gens là ont peur. Ils votent des lois où ils se protègent. On ne doit plus insulter Mborancho. Il ne faut pas demander la nationalité de quelqu'un. Il ne faut pas demander à quelqu'un qu'est-ce que tu es Gabonais. Certains Gabonais sont exclus du processus de la nation. On envoie les gens, on force les gens à aller en exil. Tout cela se résume, c'est la peur. Les gens là ont peur. Et si vous mettez les gens dans une pièce où il fait noir, vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans une pièce noire et il a peur. Est-ce que vous savez que même vous-même, quand vous vous approchez de la personne peut vous prendre pour un ennemi parce qu'il a tellement peur, il ne vous voit pas. Il ne sait pas vos intentions parce qu'il ne vous voit pas. Les PDG sont arrivés à ce niveau. Ils mettent leurs propres gens en prison. Ils ont peur de tout le monde. Les gens qui les ont aidés en 2016 à se maintenir au pouvoir en tuant les gens, ils les ont éloignés. Parce qu'en fait, tous ont peur. C'est pourquoi j'essaye de parler à mes frères gabonais. Vous savez, moi je ne sais pas grand-chose.
Dieu m'a donné certaines facultés comme il a donné à tout le monde. Hein. La nature m'a doté de certaines facultés où j'observe la vie politique. Tout le monde n'a pas ça. J'essaie de donner à mon petit niveau que, ah les gars, voilà là où on part. C'est ici là que je vois qu'on doit aller. On essaye de s'informer, de lire, de comprendre, d'analyser. Les gens là ne vont pas s'en sortir. Les gens là, ils ne vont pas s'en sortir. Ceux qui sont en train de faire là, vous êtes en train de courir dans un sac. C'est dommage parce que vous allez entraîner d'autres qui risquent de payer le prix pour vous. Parce que vous les Gabonais qui êtes là, vous les Gabonais qui soutenez les voyous là, n'oubliez pas que, comment elle s'appelle, Sylvia, elle est française. Hein? Sylvia Bongo, elle est française. J'ai vu sa maison à Montpellier, j'ai vu là où c'est pas. Sylvia est française, oh. Elle pourra fuir. Noureddin, il a la nationalité française. Noureddin, que vous voyez là, il est né français. Il est peut-être devenu Gabonais après, mais il est né français. Noureddin, que vous voyez. Français, oh. Parce que là, les lois que vous êtes en train de prendre là, à cela, na, allemand, il que t'habiti, il ne me tanne. Allemand, il que t'habite. Parce que vous êtes en train de pousser le bouchon très 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 loin. Vous êtes en train de contraindre les gens à autre chose. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Parce que même le chien, quand tu le mets au mur, même le chiot, vous avez vu quand vous avez un petit chiot à la maison, même le chiot s'énerve, hein, il se fâche. Il est petit, hein, il se fâche. Parce que ce que vous faites là, c'est très grave. Moi, je sais que vous avez peur. Je sais que vous avez peur. Parce que j'ai regardé tout à l'heure la vidéo de là où le défunt décore Noureddin. J'ai regardé la vidéo. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu un homme qui est en train de dire au revoir à son enfant. Il lui dit, ah mon fils, tu as essayé de faire ce que tu as pu. Bonne chance. Regardez la vidéo, hein, c'est sur Gabon, c'est sur internet, là où on décore, il attrape même son truc, il lui met le regard, l'échange. Tu sens quelqu'un qui n'est plus là. Parce qu'un homme qui est en bonne santé ne peut pas insister sur son départ. Un homme qui est en bonne santé, comme vous êtes en train de dire là, que lui là va durer, qui est en bonne santé, ne peut pas insister sur l'intérim. Oh, si je ne suis plus là, oh, ça va se passer comme ça. Oh. Si je ne suis plus là, oh, lui là peut devenir, peut être candidat, l'autre là ne peut pas. Pourquoi vous insistez sur ça si lui là va tenir? Le défunt. Si le défunt va tenir, pourquoi vous insistez sur les conditions de son départ? Le défunt est devenu président du Gabon en 2009. De 2009 en 2016, il n'a jamais parlé de son départ. Jamais. Il passait son temps dans les avions à Londres. Sa femme était toujours à Londres. Il n'a jamais dans un conseil de ministres parlé de « Oh, voilà, quand je ne serai plus là, les choses doivent se passer comme ça. » Ça veut dire qu'il est sur le chemin. Vous pouvez voir ça, vous pouvez tourner ça comme vous voulez. Quand un être humain appelle ses collaborateurs que quand je ne serai plus là, donner à Boukoubi, c'est Boukoubi qui doit vous gérer, donner à tel, ou bien c'est tel, ou bien à Irina,
atodzle you mouna keke. Anga keke bokun. C'est comme ça. Vraiment, j'ai regardé la décoration. Comment quelqu'un va décorer que les gens qui sont à la présidence? Il ne décore pas quelqu'un qui travaillait à l'étranger. Il y a des Gabonais qui auraient pu bénéficier de la décoration. Non, il a décoré que les gens qui le gardent. Il y a une médaille. Vraiment. C'est la première fois que je vois au Gabon, on décore que les gens qui viennent, qui travaillent à la présidence. On ne décore personne d'autre. Peut-être avec Viemonyolo, bien avec Bona, bon, on vous décore. Mais c'était, j'ai vu ça, j'ai regardé ça avec beaucoup de tristesse. J'étais en train de regarder Tarzam. Est-ce que c'est possible qu'on décore que les gens qui sont à côté? Vous avez peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Je vous le dis. C'est la peur. Vous avez peur. Et je pense que vous avez raison d'avoir peur. Maintenant, la question, c'est que vous avez peur de qui? Vous avez peur de tout, en réalité. La première chose, les premières personnes qui vous font extrêmement peur, ce sont les personnes qui sont dans votre propre camp. Les pédégistes ont peur des pédégistes. Quand je vous observe, c'est pas l'opposition qui vous fait peur. Vous n'avez pas peur. Nos opposants. La preuve, c'est que vous prenez les lois là. Est-ce que vous avez vu un opposant à Libreville parler fort? Personne. Parce que nos opposants qui sont au Gabon là, ils n'ont pas les militants. Ils n'ont pas travaillé le peuple. Ils sont seuls. Vous avez vu un opposant? Vous avez vu une marche, un mouvement au Gabon? Vous avez vu un mouvement, même un petit mouvement pour dire que bon, attends, Bivia sera. Rien. Chaque opposant est chez lui. Ils sont sur l'internet. Ils sont live. Ils sont télénovelas. Personne n'a parlé. Hein? J'observe là. Depuis qu'ils prennent les décisions là. Personne ne parle. Hein? Chacun est chez lui. Vous avez vu les gens parler à Libreville? Ou bien dire quand même que non, on va, demain j'organise une marche. En tout cas, demain, toutes les décisions que les gens là prennent là, si c'était dans les années 90 au Mar Bongo, même au Bar Bongo, parti unique, quand c'était le parti unique, au Mar Bongo ne prenait pas les décisions comme ça. C'est très grave. Les décisions là, les décisions scélérates. Personne ne parle. Personne ne parle à Libreville. Tout le monde est là taciturne, aphone. Il regarde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas organisé en association. Au Gabon, on ne comprend pas l'importance de parler au peuple, d'aller vers le peuple, d'organiser le peuple, de donner au peuple de la considération, de responsabiliser le peuple. C'est comme ça. Voilà maintenant. Et ils savent ça. Mais les Bongos ont peur de qui? Les gens qui sont au pouvoir là ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de l'armée. Ils ont peur. Faut pas suivre, hein. Moi, je vous le dis, hein. Il n'y a pas que les opposants qui veulent faire tomber les gens là. Entre eux, il y a des guerres internes. Entre eux là. J'ai regardé le dauphin comme il décorait Noureddin. Allez-y regarder la vidéo. Comment le dauphin est en train de décorer Noureddin. Ils ont insisté sur le regard qu'il y avait entre nous. Mais tu sentais que le gars là, il est en train de partir.
Vraiment, je ne lui souhaite pas la mort. Bah, je ne souhaite pas au défunt la mort. Mais quand je regardais l'image, ok. Mais vous avez raison d'avoir peur. Honnêtement, hein, vous avez vraiment raison d'avoir peur. Parce que la façon dont vous insistez avec l'histoire d'intérim là, hein, oh, si je suis parti, oh, c'est Boukoubi qui va venir. Si je suis parti, oh, le triumvirat, ils sont 3 qui vont gérer. Si je suis parti, oh, machin. Ah! Pourquoi le premier mandat de 2009 en 2016, vous n'avez pas parlé de l'intérim? Pourquoi vous parlez de l'intérim maintenant, là, depuis que Lula est dans, comme il est là? Vous avez dit qu'il est maintenant en bonne santé, il est revenu là de l'énergie à revendre. Vous revenez encore, vous avez parlé encore l'histoire de l'intérim. Vous venez encore parler de ça. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, vous savez que les élections arrivent. Vous lancez maintenant Noureddine, que Noureddine, va maintenant. Bébé Nounou, il faut maintenant partir, te déployer. Et la décoration là, c'était un au revoir, mon fils. Vas-y, essaye. Vous avez nommé d'abord Noureddine au PDG. Noureddine est devenu le conseiller très spécial au PDG du défunt. Noureddine, il est devenu la deuxième personnalité du PDG. Après le défunt, c'est Noureddine. Après Noureddine, c'est Dodo. Dodo dort. Bon, maintenant, vous venez de décider en créant un commissariat dans la présidence. Comme le commissariat de Nkembo n'est pas suffisant. Le commissariat qui se trouve là, vers l'hôpital général là, le commissariat là n'est pas suffisant, il n'y a pas assez de commissaires. Vous avez maintenant créé un haut commissariat de la République. Vous avez mis le commissariat maintenant dans la présidence. Et c'est maintenant Noureddine qui sera nommé prochainement dedans. Lorsque tu regardes les responsabilités, les pouvoirs, les attributs qui accompagnent le haut commissariat de la République, il n'y a qu'à Noureddine que vous allez donner ça. Mais c'est-à-dire que tu es même plus puissant même qu'un ministre. Parce que dans les prérogatives qui accompagnent cette institution qu'ils vont créer là, à l'intérieur, si vous lisez, le haut commissaire ne travaille qu'avec le président de la République, presque identique, hein, les mêmes prérogatives qu'il y avait dans la coordination générale des affaires présidentielles. Les mêmes choses. Hein. Ils ont même ajouté. Parce que le coordinateur général n'était que pour y gérer que les affaires présidentielles. Plus ou moins. Mais là, il est devenu maintenant, on a aboli cette institution-là, la coordination générale des affaires présidentielles, on a aboli. On a maintenant créé le haut commissariat, le gros titre, haut commissariat de la République. C'est-à-dire que c'est le policier de toute la République. Lui, son seul patron, il travaille qu'avec son collaborateur direct, c'est le président de la République, le défunt. Il travaille avec le défunt. Le gouvernement rend compte au commissaire de la République. Noureddine, il va être nommé. Il va être nommé hein, dans peu de temps. Hein. C'est lui à qui on va donner ce truc-là. Et si vous regardez même les prérogatives, attendez, je vais vous lire ça. Je vais vous lire certaines, hein, vous allez voir. Parce que c'est quand même... c'est compliqué, hein. Je vais vous lire certaines prérogatives. Vous allez voir. Attendez, on va descendre. Voilà. Projet d'ordonnance portant création du Haut Commissariat de la République. Bon. Ici on dit, hein, on dit les charges,
on parle des charges du Haut Commissariat de la République. Je vais vous lire, je ne vais pas lire toutes les charges, on va lire certaines charges. On dit, le Haut Commissariat de la République aura la responsabilité de dresser des rapports et bilans de l'activité politique du président de la République. Promouvoir l'animation du débat politique auprès des populations dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées. Ça veut dire quoi? Comme il y a les élections qui vont arriver, il pourra maintenant aller rencontrer les... Ça veut dire que Noureddine, dans peu de temps, va faire le tour du Gabon pour aller parler aux populations comme Chambrier en train de faire là. Il va aller partout maintenant parler. Comme Bla faisait. Comme Bla faisait là. Noureddine aussi va bientôt commencer. Il va aller zozoter auprès des Gabonais. Bientôt. Dans peu de temps. Je parie avec vous. Hein. On prend pari. On dit, il est chargé de proposer les modalités de réalisation de l'action politique du président de la République. On dit, le Haut Commissariat de la République est ainsi rattaché au président de la République à qui les membres rendent directement compte. Écoutez la partie là, c'est très fort, hein. Le Haut Commissariat de la République est ainsi rattaché au président, pas à la présidence. Il est rattaché au président parce que le président est une institution. Il est rattaché au président de la République à qui les membres rendent directement. Ça veut dire qu'au Souka rend compte à Noureddine. Elle va rendre compte à Noureddine que dès qu'on le nomme là, c'est une question de temps. On va le nommer. Ça c'est quel pays où on vous prend pour des gamins? Le pays est géré par des enfants. Et ça ne vous gêne pas. Regardez, vous n'êtes même pas gêné. Regardez. C'est Noureddine qui va venir là, on va lui donner le poste. Parce que je doutais. Les gens pensaient qu'il va aller à la défense. Il ne partira pas à la défense. Le ministre de la Défense est trop éloigné. Parce que le ministre de la Défense ne peut pas aller en campagne. Il ne peut pas aller en campagne. Le ministre de la Défense est chargé de la sécurité, machin. C'est trop compliqué pour Noureddine. Il ne peut pas faire ça. Il n'a pas l'expérience. C'est trop stratégique. C'est trop compliqué. Noureddine n'ira pas à la Défense. Noureddine n'ira pas au ministère de l'Intérieur. Les affaires étrangères, c'est même plus gros. On va l'envoyer à l'étranger. Non. Noureddine. Le commissariat qu'ils vont mettre là, c'est Noureddine qui va être là-bas. Dans peu de temps, on va le nommer. Commissariat. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui ils vont donner le poste là. C'est trop compliqué. C'est trop politique, c'est trop président. Tu es un super homme. Et tout cela se passe. Nous, on est là, on regarde. Les Gabonais sont là, veut dire. Et comme si cela ne suffisait pas. Comme si cela ne suffisait pas, mes frères. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Les Bongos ont décidé que nous là, on ne peut plus être candidat à une élection présidentielle, la diaspora. La diaspora ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle. Vous avez vu ça dans quel pays sur terre? Dans quel pays vous avez vu que on va sortir une loi discriminatoire qui discrimine une portion considérable de la population. Une portion, je dis bien, j'insiste, une portion considérable de la population. Une loi qui n'a aucun sens, d'abord qui est compliquée dans son interprétation. Compliquée dans son interprétation parce que mes frères, comment vous pouvez concevoir que la diaspora, quand il faut voter, on va nous appeler pour aller voter. On va aller au vote. Là, on va aller. Nous sommes des citoyens gabonais. On va nous donner des cartes d'électeurs pour aller voter. Mais comment l'endroit où on va voter, on peut voter mais on ne peut pas être candidat.
Vous expliquez ça comment? Que nous qui sommes dans la diaspora, on a moins de droits que ceux qui vivent au Gabon. Nous avons moins de droits que ceux qui vivent au Gabon. Les élections législatives, la diaspora ne participe pas. On ne prend pas part au vote des élections législatives parce que nous n'avons pas encore un député de la diaspora comme au Sénégal. Au Sénégal, ils viennent d'adopter qu'au Sénégal, il y a 15 députés de la diaspora. En France, il y a 4, je pense 4 ou 5 députés de la diaspora. Des Français qui vivent à l'étranger. Au Sénégal, il y a 15. Au Gabon, on n'en a pas. On ne prend pas donc part aux élections législatives. Mais, donc on ne peut pas être candidat depuis ici. Mais l'élection présidentielle, tout Gabonais, quel que soit là où il est, il vote. Mais comment on peut voter, mais on ne peut pas prendre part au vote, on ne peut pas être candidat? Vous savez mes frères, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En matière électorale, en matière d'élection, c'est-à-dire que concernant les élections, il y a 2 éléments qui sont fondamentaux. 2 éléments. C'est-à-dire que quand vous déposez les dossiers, il n'y a que 2 éléments qui sont extrêmement importants. 2. On pourrait ajouter un 3e élément. Et je vais vous citer les 2 éléments là. Le premier élément, c'est votre nationalité. Quand vous faites le dossier, on doit d'abord s'assurer que vous êtes vraiment gabonais. La nationalité, donc, elle est importante dans le dépôt de dossier en matière d'élection. Premier élément, votre nationalité. Ali, quand on a demandé que mon gabonais, jusqu'à aujourd'hui, Ali n'a jamais pu prouver, au-delà du doute, sa nationalité gabonaise. Donc, le premier élément, c'est la nationalité de quelqu'un. Quel que soit le pays. Vous avez vu aux États-Unis, on avait demandé à Barack Obama. Obama devait prouver sa nationalité aux États-Unis. Trump lui avait demandé ça. Barack était obligé, Obama était obligé de chercher ses papiers pour prouver que je suis fan des États-Unis. Barack Obama avait prouvé que je suis fan des États-Unis. Il était allé prendre ses papiers pour prouver à Trump que mon américain, mon fan Yava. Donc la nationalité, c'est important. Nationalité, c'est important. La deuxième chose, le deuxième élément le plus important, après la nationalité, deuxième, c'est votre casier judiciaire. On doit s'assurer que lui là qui veut être président là, lui là qui a envie d'être président, c'est pas un bandit. Il n'a jamais fait la tôle. C'est pourquoi vous avez vu dans les pays sérieux ici, là, dès que tu as été mis en examen, Fillon, quand on avait sorti les trucs, il avait fait les costumes. Parce que il avait été mis en examen, on l'a écarté. C'est pourquoi que l'autre là qui était au FMI, qui avait violé la femme noire là, comment on appelle la femme noire là, Aïssatou ou bien Satimatou, Matimatou, voilà. Dès que ça s'était passé, Troscan, il a eu les problèmes, Troscan allait battre Sarkozy. Donc, vous avez la nationalité, premier élément. Deuxième élément, vous avez votre casier judiciaire. Est-ce que vous avez déjà fait la tôle? Voilà les 2 éléments. Maintenant, on pourrait ajouter un 3e élément. Un 3e élément, et c'est subsidiaire. C'est le critère de l'âge. Pourquoi l'âge? Pour 2 raisons. L'âge parce que un enfant de 5 ans ne peut pas, il est citoyen. Hein? Un enfant de 5 ans a les mêmes droits que vous. Mais comme il est encore immature, on se dit qu'il n'a pas l'âge de comprendre certaines choses. Il ne peut pas donc se présenter à une élection présidentielle. Vous avez l'âge. 18 ans. Et il y a un autre critère d'âge. On se dit par exemple que quand on a atteint un certain âge, on est maintenant vieux. Parce que
la fonction de président est demanding. On a besoin que tes capacités cognitives fonctionnent, que tu sois, tu peux marcher, courir, tout ça là, parce que, voilà. Donc, quand tu atteins la sénilité, quand tu es sénile, on peut, pour des raisons, on peut dire non, tu es déjà trop vieux, c'est pas sûr que tu vas terminer ton mandat. Donc, on peut mettre des restrictions d'âge. Avant un certain âge ou après un certain âge, tu ne peux plus concourir. Voilà les éléments. Il n'y a pas la position géographique dedans. Pour dire que parce que quelqu'un est en France, ou bien au States, ou bien en Chine, un Gabonais ne peut pas concourir. Un Gabonais a le droit de venir au pays, de se positionner, qui veut être... En quoi les Gabonais qui sont au Gabon sont-ils plus importants? Qu'est-ce qui fait peur? Enfin, est-ce que vous pouvez prouver que quelqu'un qui est au Gabon, il connaît les problèmes des Gabonais mieux que quelqu'un qui est hors du Gabon? Vous avez la preuve là. Est-ce que vous pouvez scientifiquement prouver ça? Il y a des Gabonais qui sont ici, qui participent au développement du pays, plus que les Gabonais qui sont là-bas. Il y a des Gabonais qui vivent en France qui ont des entreprises au Gabon. Il y a des Gabonais qui vivent ici, qui construisent des maisons à l'intérieur desquelles les Gabonais sont des locataires. Il y a des Gabonais qui sont ici, qui ont des établissements scolaires au Gabon. Il y a des Gabonais, mais enfin, mais vous ne pouvez pas décider que, bon, pour président de la République, on va exclure certains, d'autres oui. Mais c'est pourquoi on dit que vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous et vous êtes une dictature. Voilà les preuves. Enfin, voilà les preuves que vous êtes des voyous et vous êtes une dictature. Vous expliquez ça comment? C'est une question de principe. C'est une question de droit, des droits de l'homme. Vous avez même mis une loi pour exclure certaines personnes clairement visées. Vous avez pris une loi pour exclure certaines personnes qui sont... Et tout le monde connaît les personnes là. Oh, celui qui a exercé... il faut que dans les 2 dernières années, celui qui va être candidat ait vécu au Gabon 6 mois au cours des 2 dernières années de l'élection. 6 mois la première année, 6 mois la deuxième année, il faut prouver ça. Vous quittez là, ce n'est plus ça. Oh, si un Gabonais qui a la double nationalité a déjà travaillé, occupé des fonctions politiques dans un autre pays, a occupé, vous dites a occupé. Bon, quand vous dites a occupé, on part à combien d'années derrière? Est-ce que vous visez de ce fait-là, le petit qui est au Congo là, vous visez Omar Denis? Est-ce que vous visez Baro Chambrier? Parce que Baro Chambrier a travaillé au FMI, il a occupé des hautes fonctions. Il a travaillé au FMI, à l'époque, à une certaine époque. Bon, maintenant, quand vous faites votre loi là, vous allez derrière à quel niveau? À quel niveau vous voulez aller derrière? Parce qu'avec vous, vous êtes devenu tellement bandit qu'on ne sait plus. Qu'est-ce que ça veut dire ces lois qui n'ont aucun sens? Et quelqu'un qui a occupé, bon, il a occupé les fonctions administratives. Quand vous dites on a occupé les fonctions politiques ou administratives, bon, administrative, c'est dans quel secteur? Dans le secteur public ou dans le secteur privé? Parce qu'on peut occuper des fonctions administratives dans le secteur privé. Ou bien on peut occuper des fonctions administratives dans le secteur public. Vous voyez, vous prenez des lois qui n'ont aucun sens. Et la raison pour laquelle vous faites ça, c'est parce qu'on ne s'est jamais fâché avec vous. Mais Kalafo, akal monomura bedi mine leur na bien qui bine ya yok bine mvl. Mais comment vous pouvez faire des choses comme ça?
Comment vous pouvez exclure des individus d'un État qui ne vous appartient même pas? Comment vous trouvez ça normal? Est-ce que vous êtes en train de réaliser que vous allez forcément... Parce que moi je vous le dis, hein, les pédégistes, vous allez partir. Je m'appelle Nando Omangabializal, Mikoko. Et ce n'est plus dans longtemps. Vous allez pas... Je vous le dis, vous savez que vous allez perdre des élections. Parce que j'avais rencontré un homme politique. Et j'avais dit, hein, même quand je parle avec quand nous faisons nos réunions avec les patriotes, pas les compatriotes, des patriotes. Je leur dis souvent, quand nous faisons nos réunions de réflexion, je dis, les gars, les voyous là, ils vont exclure les candidatures de certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que si vous observez la politique africaine, observez, hein, vous allez remarquer que les portables là, sont devenus la bête noire des hommes politiques africains, des dictatures. Ça là. Parce que pendant les élections, on filme tout. Et ils savent qu'on filme. Parce que ils ont peur en fait. Ils savent que tout est filmé. Donc, si les hommes puissants se présentent, ça va créer un pugilat. Parce qu'eux, ils ont l'intention de tricher. Ça va créer un pugilat. Et à l'international, comme ils savent qu'il y a des poursuites à l'international, ils ont peur. C'est pourquoi, vous voyez, Mborancho, il ne faut pas m'insulter. C'est pas moi. Chacun enlève le corps. Et ce qu'ils ont fait en 2016, là, ils savent qu'ils ne peuvent plus recommencer ça. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, je vais vous donner des exemples, les hommes qui veulent tricher, ils empêchent les candidatures des personnes qui les gênent. En l'occurrence, Ouattara. Ouattara, dernièrement en Côte d'Ivoire, il a empêché la candidature de Gbagbo, de Blé Goudé. Blé Goudé n'a pas pu rentrer au pays. Guillaume Soro, on a empêché sa candidature. On a empêché la candidature de pas mal d'hommes d'opposants. Parce que Ouattara savait que si les gars là viennent et qu'ils se présentent, ça va être chauffé ici. Je ne pourrai pas répondre. Tout peut arriver. Donc mieux, je les chasse du pays et je me présente seul. Patrice Talon au Bénin a fait la même chose. Il a empêché certains hommes qui pouvaient lui faire de l'ombre de rentrer pour se présenter. Allez, vous restez à l'étranger pendant le processus. Je vais dire qu'on va t'arrêter. Ils vont trouver les raisons. Mais vous devez rester à l'étranger. Vous ne devez pas rester au pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si le gars qui est fort là arrive, il va mobiliser du monde. Et s'il mobilise du monde, ça va être chaud. On préfère éloigner. On va garder les candidats gazelles. Ce qu'on appelle les candidats gazelles. Les candidats éléphants, on va les chasser. C'est ce que de nombreux pays font. Vous observez, vous allez voir. De nombreux pays font maintenant comme ça. Dans les régimes des dictatures. Et c'est ce que Bébé Nounou et le défunt veulent faire. Bébé Nounou et le défunt, c'est ce qu'ils veulent faire. Et nous sommes là, au lieu de réfléchir et de décider, on est en train de faire dans l'excès d'émotion, sans aucune forme de réflexion. On ne veut même pas voir que mais les gars ont peur de quoi? On va un peu essayer de surfer sur toutes les vagues. On va s'organiser sur toutes les vagues, on va voir. On fait l'excès d'émotion. C'est pas avec les insultes qu'on tape quelqu'un. Il faut réfléchir. On n'aime pas aller sur le terrain de la réflexion. On ne se rend même pas compte que les gars là, c'est des peureux. Ils ont peur là. Toutes les règles là, ils ont peur.
Parce que Noureddin, il va aller dire quoi aux gens dans le Wellington? Noureddin va aller vendre quoi aux gens dans le Moyen-Ogoué, dans le Goué Lolo, dans le Goué Vindo? Rien. Donc ils sont en train d'exclure les Gabonais. Est-ce que vous savez la diaspora qu'on est en train d'exclure là? Vous savez comment on pèse? Le Gabon, c'est à peu près 2 millions d'habitants. La diaspora gabonaise. La diaspora gabonaise. Vous savez c'est combien de personnes? C'est-à-dire tous les Gabonais qui vivent en dehors du territoire gabonais. Vous savez c'est combien d'individus? On est en train de discriminer à peu près, hein, je vous donne une fourchette, entre 40 et 50 000 personnes, voire même 60, disons entre 50 et 60 000 personnes. C'est 60 000 personnes qu'on est en train de discriminer en ce moment. 60 000 individus. Parce que rien qu'en France, je l'ai dit à l'ambassadeur quand je suis allé la voir, là, moi j'ai tourné dans la France. En France ici, là, aujourd'hui on parle, il y a entre 20 000 et 30 000 Gabonais. En France, je ne dis pas l'Europe, je dis la France. Il y a entre 20 000 et 30 000 Gabonais aujourd'hui là. Pendant longtemps, la population gabonaise, la communauté gabonaise en France était majoritairement estudiantine. Aujourd'hui, elle est majoritairement résidente à un haut niveau. De nombreux Gabonais sont venus rester ici. Et ils ont fait des enfants. Des enfants qui sont même grands. Tous les jours, j'ai rencontré des Gabonais que tu es même dépassé. Donc, les Gabonais en France, nous sommes entre 20 000 minimum et 30 000 maximum. En France ici. Au Sénégal, il y a près de 10 000 Gabonais. Au Maroc, on est en train d'aller à peut-être plus de 5 000 Gabonais. Bon, si je peux aller... Je vous dis qu'on est entre 50 et 60 000 personnes. 60 000 Gabonais en dehors des provinces, des frontières. Alors, maintenant, 60 000 Gabonais au Gabon, ça représente quoi? Ça veut dire que les Gabonais qui sont à l'étranger, la diaspora, ils sont plus nombreux que tous les Gabonais qui vivent dans la Nyanga. Ils sont plus nombreux que tous les Gabonais qui vivent dans... Attendez, je vais vous donner... Pourquoi on ne dit pas que je me trompe? Ils sont plus nombreux que tous les Gabonais qui vivent... Je vais vous donner les chiffres. Parce qu'on est là dans les chiffres. Je suis allé dans les datas de la Banque mondiale. Je suis dans les datas de la Banque mondiale. Là. Nous sommes plus nombreux que tous les Gabonais qui vivent... Ne partez pas. Oh, mon ordinateur là aussi, vraiment. En tout cas, dans la Nyanga, nous sommes... Parce que la Nyanga, je pense... Voilà les chiffres qui sont là. La Nyanga, c'est 52 000 personnes. La Nyanga. La Nyanga, c'est 52 000 têtes. Donc la diaspora, nous sommes plus nombreux que tous les Gabonais qui vivent dans la Nyanga. Tous les Gabonais. Vous allez prendre... le Goué-Vindo. Le Goué-Vindo, c'est 63 000 habitants. À peu près. Hein? Donc nous sommes même plus... La diaspora, il y a plus de personnes dans toute la diaspora que dans le Goué-Vindo, dans la Nyanga. Comment vous pouvez priver de leurs droits autant de personnes? Mettre des restrictions sataniques, sadiques à autant de personnes. Et qui contribuent fortement à l'économie, au développement, au bien-être des Gabonais.
Pourquoi vous les privez? Si vous regardez la productivité de la diaspora gabonaise au Gabon, parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe, vous les pédégistes, vous n'avez rien, aucun chiffre. Moi, je tourne dans la France, Meni Nandouin. Je connais des Gabonais qui ont des entreprises, qui emploient des Gabonais au Gabon, qui vivent ici. Je connais des Gabonais qui ont des immeubles. Eux, ils n'ont pas volé l'argent. Ils ont pris l'argent ici, ils sont allés construire au pays. Il y a des Gabonais qui mettent de l'eau dans leur village, qui construisent dans leur village, qui vivent dans la diaspora que vous voyez là. Il y a des Gabonais qui ont des entreprises ici. Les Gabonais construisent en Ngonje. C'est parce qu'on me dit que les maisons en Ngonje sont maintenant vides, hein, parce que Bourbe Manakaka. Comment vous pouvez être mauvais comme ça? Vous avez peur de la diaspora? En fait, la vérité, c'est que vous craignez la diaspora. Vous savez que l'opposition actuellement, c'est la diaspora en fait. Vous savez que si les gars de la diaspora la rentrent, parce que la peur c'est quoi? Je vais vous dire ce qui vous fait peur. Le dauphin décède, tout de suite. Boum, le dauphin est mort. Vous avez peur de ce qui va arriver après. S'il y a ce qui est arrivé chez les Doumbouya là, si on a un Doumbouya au Gabon, vous avez peur. Vous avez peur. Vous savez que là, vous nagez à vue. Vous faites de la nage. Chaque jour qui se lève, où le dauphin se lève, et vous voyez le dauphin vous voit, vous êtes content, c'est des prières. Parce que c'est pas sûr. Des fois, quand il veut dormir, vous lui dites même ne dors pas. Parce que vous ne savez pas quand il va dormir là, s'il va se lever ou pas. Mais enfin, comment vous pouvez vivre comme ça? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Mais sachez-le, hein, il n'y a pas que la diaspora ou l'opposition qui veut le pouvoir. Dans votre propre camp, il y a des individus qui vous guettent. Dans votre propre camp. Dans l'armée gabonaise, là, il y a des gens qui attendent le moment. Continuez. Parce que vous abusez. Noureddine, tu ne seras pas président du Gabon. On ne bereberon kulo you. Wasirum kulo si. Aussi Dieu, Idzalbalen, et la moelle balen à Gabon. C'est pas possible. Malika Bongo te bat à une élection présidentielle. Parce que, même là où elle est bizarre là, si Malika se présente avec Noureddine, Malika passe, Noureddine tu ne passes pas. Même si Malika ne fait pas la campagne, elle va dormir. Bourba préféré Malika Nilana Malika Nzanzelour. Onolumbi Fena Bia Yemou. Il ne passe pas. Parce que Noureddine, tu ne peux pas gérer le Gabon. Malika encore, elle va souvent les vacances là-bas dans son coin. Mais comment vous pouvez faire des choses comme ça? Comment vous pouvez discriminer des Gabonais? Et là donc, ça ne va pas vous gêner là, quand les élections vont arriver, pour demander à la diaspora, les hommes politiques du Gabon là, vous allez venir ici là, pour venir nous demander d'aller, on doit s'inscrire. Les gens vont aller s'inscrire, mais les gens ne peuvent pas présenter de candidat de la diaspora. Parce que vous avez peur. Parce que Noureddine sait que les Gabonais ne vont jamais voter pour lui. Mais enfin, vous aussi. Mais je vous le dis, hein, et je conclus par là. Pédégistes, nous allons nous organiser. Nous n'allons rien négliger. Nous allons nous organiser pour tout. On n'exclut rien. Nous allons nous organiser pour toute possibilité. On ne va rien exclure.
y compris celle d'aller aux élections. Nous serons présents aux élections et je vous le dis, les yeux dans les yeux, nous allons vous battre. Et nous allons vous battre au-delà de ce que vous avez vu en 2016. Meni Nandon, je vous le dis. Nous allons vous battre au-delà de ce que vous avez vu en 2016. C'est moi qui vous le dis. Parce que là, vous êtes en train d'aller trop loin. Vous allez faire... Je vous ai dit ça, non? En 2016, vous avez créé un bureau de vote ici à Paris. Ici, là. Où vous avez appelé les PDGistes pour venir voter. Les PDGistes, c'est le bureau de vote qui a voté ping à plus de 95%. Tous les autres bureaux de vote là n'ont même pas atteint le degré là. C'est ce que vous allez voir là. Parce que Midang Ayilang, vous abusez. Vous abusez. Vous êtes devenu... Vous savez que vous êtes en train d'amener le désordre à un autre niveau. Vous allez réveiller chez les gens la méchanceté en fait. Vous allez rendre les gens méchants pour rien. Vous allez rendre les gens méchants. Et quand les gens deviennent méchants, ils deviennent incontrôlables. Et quand ils sont incontrôlables, ça va être compliqué. Et c'est pourquoi je dis aux Gabonais qui sont PDG là, Mitar Viana, nous redis à nos flassi. Nous redis à nos flassi. Mais Mitar Abalaba non. Non, quand Zara Tabafala. Ndia tsu. Nyaya. Nyaya no tsu. Bako bon ce nom. Mais mina. Mika Koven. T'as comme le lire. Vous avez vu ce qui se passe en Afghanistan, non? Vous avez vu? Tous les gars que quand les talibans cherchaient à rentrer, les Américains ont dit non, les talibans ne rentrent pas. Les talibans étaient dans les montagnes. Donc, on te donne un peu de portion de pouvoir. Les Américains te gèrent. Les Américains prennent les richesses. Ils prennent. Après, ils ont vu que les talibans ne vont pas laisser. Ils sont allés voir les talibans. Ils sont allés négocier avec les talibans. Pour dire aux talibans que vous allez venir prendre le pays. Donc, sachez que ce n'est pas exclu que les mêmes personnes qui vous maintiennent là, peut-être bientôt, il faut venir dire que venez prendre le pays. Mita Bobi vient. Ne blaguez pas. Parce que vous êtes des blagueurs. Et le plus grave, c'est que vous vous en prenez aux gens qui vivent dans les mêmes maisons. Nous sommes voisins aux gens qui vous maintiennent là un peu à la petite échelle. Nous sommes leurs voisins ici. Tant bien qu'ils vivent comme ils sont. Nous sommes leurs voisins. Il faut dire non, nous sommes leurs voisins. Est-ce que vous savez ça? Et je vous dis encore autre chose. La diaspora gabonaise était estudiantine. Elle est résidente maintenant. Il y a des Gabonais qui sont des avocats, des chefs d'entreprise, qui sont partout aussi ici. Si moi j'étais vous, il faut même éviter que les Gabonais s'installent ici là. Parce que s'ils s'installent à Mana, vous n'allez pas vous en sortir. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, parce que ce n'est pas évident, mais vous êtes mais c'est que vous allez... Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait que, messire, on a le droit, on choisit ce qu'on plante. Vous pouvez choisir ce que vous allez s'aimer. Ça, vous pouvez choisir. Si tu veux semer les ignames, tu sèmes les ignames. Tu veux semer la papaye. On a eu que bimbo, quelques bimbo. Ou à comme bima kabou, quelques bima kabou. Mais, tu récolteras obligatoirement ce que tu as semé. Tu ne peux pas s'aimer quelque chose et tu récoltes autre chose. Donc, c'est le mal que vous mettez dans les cœurs des gens là. Parce que vous êtes incontrôlables. Le mal que vous mettez dans les cœurs des gens là, tous les jours, vous rendez les gens méchants, 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 y compris vos propres gens. Il y a des enfants de ministres ici qui m'appellent,
qui sont ici, que je rencontre même, dans Paris là, qui me disent, mais Sir, bah, tu sais, moi je suis pas d'accord avec ce que papa fait, hein. Je suis pas d'accord avec ce que nos parents font, hein. Moi, en tout cas, ils sont pas sérieux. Ça veut dire que même vos enfants, qui viennent ici là, ils sont pas d'accord avec vous. Mais comme ce sont vos enfants, ils n'ont pas le choix. Ils sont pas d'accord. J'ai les enfants, moi je me rappelle, en 2016, il y a des enfants des PDGistes qui ont voté l'opposition. Vos propres enfants qui ont voté parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils vivent dans les pays organisés, ils voient comment ça se passe. Vos propres enfants. Parce que le mal que vous faites au Gabon, vos enfants voient. Et ils savent que vous n'êtes pas sérieux. Vos propres enfants ici, là, ils votent l'opposition. Je me rappelle quand on faisait les marches au début. Mais il y avait des enfants de ministres qui marchaient avec nous. Les enfants des pélégistes marchaient là, au Trocadéro. Pourquoi? Parce que vous êtes mauvais. Mais vous n'êtes pas sérieux. Moi, je ne réalise pas. Enfin, vous êtes en train de rendre les Gabonais mauvais. Vous savez, il n'y a pas une école sur terre où on apprend à faire mal. Hein. Parce que c'est en nous. Il n'y a pas... On apprend à aimer. On n'apprend pas à gaspiller. On apprend à construire une maison. Il n'y a pas une université ou un lycée ou un collège où on apprend à casser une maison. Ou à détruire. Ça n'existe pas. Mais on t'apprend à construire une maison. Ça, il faut aller à l'école pour apprendre. À poser les briques. À faire le ciment. Mais pour détruire, on n'apprend pas ça. C'est en nous. L'homme est d'abord animal. Vous avez déjà vu, on t'apprend à te fâcher. On fait des cours pour apprendre à maîtriser la colère. Mais on ne fait pas des cours pour apprendre à quelqu'un comme il s'énerve, comme il doit se fâcher. Donc mes frères, vraiment, les pédégistes, je vous interpelle. Ne jouez pas avec ce que vous êtes en train de faire là. Ne jouez pas à ça. Parce qu'on vous voit les députés. Les députés, vous là. Vous là, les députés. Chaque député est connu. Les règles que vous êtes en train parce que vous êtes une caisse d'enregistrement, continuez d'enregistrer. Continuez d'enregistrer. Parce qu'on vous connaît, hein. Votre législature, là. On vous connaît tous, hein. Il n'y a pas un qu'on ne connaît pas. Mais le problème du Gabon, c'est parce que vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu. Ça arrive. Je ne sais pas, c'est pas moi qui vais créer. Vous-même. Ça va venir. Bon, le milieu d'une abo. Maintenant, quand ça va venir, il ne faut plus se plaindre. Ne criez plus. Oh, voilà, machin, oh, à toi, bio. Il ne faut plus crier. Parce que ce que vous avez, on sait déjà, Noureddine, vous voulez positionner Noureddine, ou Noureddine veut se positionner, il va le faire comme son père avait fait en 2009 par la force. Vous allez certainement, comme vous êtes des poltrons là-bas, vous allez le laisser faire. Mais, moi je vous dis, ça ne va pas être facile. Moi je vous le dis, hein. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas sérieux. On ne prive pas quelqu'un ses droits. Ali Bongo, le défunt. Les Bongo Ondimba, ils ont les maisons à l'étranger. Pourquoi vous ne renvoyez pas, vous ne vendez pas ça, vous emmenez au Gabon? Plus qu'au Gabon, c'est là-bas que tout doit se passer. Les maisons que les Bongo Ondimba ont à l'étranger, la plus grande maison à Londres, ce sont des maisons là-bas.
Ils ont les maisons dans lesquelles personne n'habite. Je suis allé à Nice. Je connais où la maison se trouve. Puisque c'est vous qui êtes au Gabon, ce sont les gens du Gabon qui doivent passer. Mais enfin. Mais pourquoi vous venez soigner, vous envoyez les gens en évacuation sanitaire au... on appelle ça comment? Patience Dabani. Il y a 3 semaines ou 4 semaines, Patience Dabani et Malika sont allés se soigner là-bas en Turquie. Je suis au courant, on les a vus. Pendant qu'on les a vus, l'hôpital où ils étaient, je peux vous donner le nom de l'hôpital. Pourquoi vous ne vous soignez pas au Gabon? Puisque c'est au Gabon que tout doit se passer. Pourquoi quand il s'agit d'envoyer les gens, vous envoyez les gens à l'étranger? Puisque nous, ici, là, en fait, nous sommes exclus. Mais donc, construisez tout au pays. Comme ça, tout le monde va rentrer au pays. Les écoles sont où? Les universités, c'est où? Pour que tout le monde rentre. Vous pensez que, imaginons que les 60 000 Gabonais qui vivent à l'étranger décident de rentrer au Gabon. Puisque tout le monde, maintenant, doit être au pays. Vous allez supporter ça. Vous allez les mettre où? Leurs enfants seront où? Vraiment, vous êtes des pauvres types. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Ça n'a aucun sens. C'est discriminatoire. Des lois scélérates. Tout ce que ça va entraîner, c'est un soulèvement, tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va entraîner un soulèvement. Parce que c'est pas possible. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Nous, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Je vous le dis clairement, je ne sais pas comment on va réagir, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Il faut que les Bongo Ondimba, Valentin, PDG, whatever, vous sachiez que les Gabonais ne vont pas se laisser faire. Parce que le Gabon, c'est notre propriété à tous. Vos lois que vous faites là ne sont pas dedans. Mborancho, on va t'insulter. Oui, oui, oui. On ne va pas laisser. Oui. Parce que vous faites de banditisme. En tout cas, nous, on ne va pas abandonner. On n'abandonnera pas notre pays. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Et je vous le dis, on va gagner ce combat. On va vous enlever de là où vous êtes. Parce que vous êtes nuls. Vous êtes incohérents. Vous êtes incompétents. Vous n'avez pas de compétences. Et vous savez ça. Donc vous pouvez encenser Noureddine comme vous voulez l'encenser. Libre à vous. Grand bien vous fasse. Encensez-le. Mais sachez que les Gabonais ne se laisseront pas faire. Il y a encore des Gabonais valables. Il y en a. Aussi bien dans la diaspora qu'au pays. Beaucoup sont au pays même. Ils ne parlent pas. Mais ils sont là. Ils sont là, ils vous observent. Ils vous observent. En tout cas, merci de m'avoir suivi, chers compatriotes. Vraiment, je vous remercie. C'est dommage qu'on en arrive là. C'est dommage. Quand on ne sait pas écouter, on ne comprend pas que le Gabon, c'est à nous tous. Voilà, il y a des individus comme ça, comme les voyous du PDG, qui estiment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils prennent des lois liberticides. Ils font comme ils décident parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à un véritable rapport de force. Mais ça va arriver. Les Gabonais sont en train de comprendre que voilà, ça va arriver. Nous n'allons rien négliger. Nous serons là. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On vit dans un monde global. Et le Gabon n'est pas en autarcie. Le Gabon est membre d'une communauté qui ne peut plus tolérer ces agissements moyenâgeux. On va vous dégager. Tout le monde va vous dégager. Ce serait dommage. Voilà Alpha Condé, comment, regardez comment il est. Il dort maintenant assis sur un banc avec le drap, avec les moustiques.
C'est ce que vous aimez. Tant que c'est l'autre, Alpha Condé ne savait pas qu'il allait finir comme ça. Dadis Camara ne savait pas qu'il allait finir comme ça. Yaya Jammeh ne savait pas qu'il allait finir comme ça. Dadis Camara, Yaya Jammeh, machin, l'autre là du Tchad. Comment on l'appelle? Idriss Déby. Il savait pas qu'il allait finir comme il est parti là. Bon, là, ce qui est bizarre, c'est que les dictatures ne comprennent jamais que là, il est temps de changer. Vous faites votre choix. Faites comme vous décidez de faire. Mille militam. C'est tant pis pour toi. En tout cas, merci. Que Dieu protège le Gabon.